Avec cette nouvelle mise à jour, les développeurs nous ont livré une petite surprise, la livraison d'un parcours aventure de saison. Nous allons voir ensemble le principe de cette nouvelle aventure, les objectifs, les récompenses et si c'est intéressant ou pas de réaliser cette aventure. Pour y accéder, rien de plus simple. Rendez-vous à la porte d'entrée de votre ville et cliquez sur ce bouton la première fois que vous lancez l'événement. Lorsque vous y retournerez, vous pourrez y accéder via ce bouton. Concernant l'aventure, le principe est simple. Il s'agit d'une succession d'étapes que vous allez devoir franchir les unes après les autres. Tout d'abord, paramétrez votre équipe type. Je vous invite à mettre en priorité vos héros légendaires. À défaut, complétez avec des héros épiques. A noter que les héros utilisés sont les héros que vous utilisez habituellement dans le jeu. Ainsi, le niveau de personnage, le niveau d'étoile et les compétences que vous avez sont appliqués dans ces mini-jeux. Pour un joueur avancé, vous allez littéralement tuer tous les mobs en l'espace de quelques secondes. Visuellement, les aventures sont assez agréables à regarder. Il s'agit de mini-jeux en 3D dans lesquels vous allez devoir réaliser diverses petites missions. Au niveau gameplay, les joueurs PC vont être quelque peu perturbés. En effet, il n'est pas possible de sélectionner ces unités, elles seront contrôlées globalement, mais l'élément le plus déstabilisant est que toutes les commandes sont réalisées avec le clic gauche et non pas le clic droit comme habituellement. Lorsque l'on commence l'aventure, nous ne connaissons pas à l'avance le nombre total d'aventures disponibles. Pour ne rien vous cacher, il y en a 26. Je les ai réalisées pour vous, pour savoir à qui s'adressent vraiment ces aventures, est-ce que les récompenses sont à la hauteur du temps passé, et est-ce que vous allez vous amuser. Pour vous donner un ordre d'idée, pour réaliser ces 26 aventures, il vous faudra en moyenne 30 à 40 minutes. Petit conseil que je peux d'ores et déjà vous donner, pour éviter que vous perdiez du temps comme moi je l'ai fait, sachez que certains mobs laissent des pièces d'or au sol. Ne perdez pas de temps à les récupérer. En effet, au bout de quelques secondes, elles seront automatiquement envoyées à votre personnage. N'hésitez donc pas à avancer rapidement. Vous serez accompagné en permanence d'un pet que vous pouvez activer avec la commande en bas à droite de votre écran. Au fur et à mesure de l'évolution des aventures, vous pourrez disposer de plusieurs pets que vous pourrez adapter en fonction des éléments que vous rencontrez. Lorsque vous aurez achevé le niveau 12 de vos aventures, le jeu vous proposera un pack exclusif avec 40 têtes de Garoud pour une somme de 24 €. Autant vous dire que ce pack n'est pas du tout intéressant. Garoud est un personnage que vous pourrez obtenir gratuitement dans le coffre en or. Et en plus, ça n'est vraiment pas un héros très fort. Je vous déconseille donc de gaspiller votre argent dans ce pack. Pour ne rien vous cacher, le niveau de difficulté de ces aventures est de l'ordre d'un jeu pour enfants. Vos troupes vont pratiquement attaquer toutes seules. Il vous faudra simplement de temps en temps découper quelques arbres et laisser vos personnages tuer toutes les créatures aux alentours. Je ne sais pas si ces aventures présentent une difficulté lorsqu'on a un compte récemment créé ou T4. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez un compte peu évolué. Concernant les récompenses, elles sont strictement identiques à chaque niveau. Vous aurez un peu d'or, des accélérateurs de construction, des tomes d'XP et à la fin de chaque niveau vous recevrez 40 gemmes. Vous pourrez donc obtenir en réalisant ces 26 aventures un total de 1040 gemmes, 130 tomes épiques de 1000 XP et le jeu vous fera cadeau des 3 familles qui vous ont accompagné pendant ces aventures. Dans mon cas, les compétences qui sont présentes sur les pets sont plutôt pas mal, elles coûtent cher à la revente. Mon bilan de cette aventure est donc plutôt mitigé. Les développeurs nous proposent une absence de gameplay, des récompenses assez médiocres au regard du temps que nous devons consacrer pour accomplir les 26 niveaux. Et les actions sont simples et répétitives. Abattre des arbres et tuer des mobs en 2-3 coups. En y repensant, j'ai l'impression de voir les fausses pubs qu'on trouve sur YouTube qui présentent le jeu vidéo. Comme si ces aventures avaient été intégrées dans le jeu pour légitimer le fait que ces pubs ne soient pas complètement fake. Je trouve ça dommage que les développeurs n'aient pas rendu ce contenu plus intéressant, que ce soit pour les débutants ou les joueurs confirmés, parce que pour moi même un débutant ne va pas développer ses compétences dans la mesure où il s'agit simplement de faire du clic gauche et de tuer en 2 coups des mobs. Il n'y a pas de notion de tanking, ni un quelconque intérêt pédagogique ou de divertissement. Au regard de ces éléments, si vous avez une demi-heure à perdre de votre temps, n'hésitez pas à faire ces aventures. Dans le cas contraire, passez votre chemin. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur le jeu Call of Dragon.